Les bichons, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi à chaque fois qu'on déjeune tranquille le matin à l'hôtel, soit il y a CNews, soit il y a BFM qui te bousille ta journée directe? Alcool, drogue, tabac. Un sujet passionnant pour motiver les Français à faire du bon boulot et les aider à bien commencer la journée. Aujourd'hui, je suis super content parce qu'on va essayer d'aller passer une belle journée. On est du côté de la Franche-Comté vers Besançon et on va tout vous expliquer sur la construction chanvre. Allez, c'est parti, on y va. Sébastien, c'est un mec super inspirant que j'ai rencontré lors d'un séminaire. À la base, il s'occupe d'un négoce de matériaux familial et d'une fabrique de parpaings traditionnels. Il a toujours cherché à mettre en place des solutions locales, innovantes et écologiques pour améliorer son outil de travail et la qualité de la construction en France. À force de recherche, il a découvert le potentiel incroyable du chanvre et a décidé de concevoir un nouveau modèle constructif pour que ce matériau devienne une référence en matière de transition énergétique. Et aujourd'hui, on va aller passer une belle journée avec ce mec. Tiens, dis donc les Francs-Comtois, quand on vient chez vous, faut pas être bourré parce que on se croirait en haute montagne. Il n'y a que des lacets. Par contre, c'est beau. Je me suis trompé de route. Dans 500 mètres, je vais tourner à gauche. On va essayer d'y arriver. Ah bah regarde dedans, ils sont là. Les plus beaux. Comment vas-tu? Ça va? Bonjour. Bon, bah, pour l'instant, on va déjà vous payer un petit café. Ah bah avec plaisir. Allez, bah super. Bloc de chanvre pour la construction de maisons individuelles. On fabrique deux types de blocs. Donc un bloc, on appelle ça le bloc Bio6, qui est certifié avec un avis technique. Et on fabrique aussi des multichambres. Donc le multichambre, c'est essentiellement pour faire de l'isolation rapportée par l'intérieur ou l'extérieur et qu'on colle à la chaux. Mémo dans la voiture me disait « Oh c'est con, ils font des blocs mais ils font pas d'isolation ». Et ben voilà, tu fais de l'isolation aussi. On fait les deux. Bon, tu vas nous faire voir. On est fiers parce qu'on est la seule usine au monde à fabriquer un bloc certifié au CSTB, un bloc végétal certifié au CSTB, qui a juste un impact carbone de 1 km². Donc le produit, l'enregistré le plus faible en France. Cocorico, messieurs, dames. Ah oui. Bon, allez, on te suit. Allez, go, on y va. Hé Mémo, viens voir, viens voir. Bon alors, il a été chercher le tonton, là. Le tonton, apparemment, c'est le technicien. Regardez ça, les gars. La matière première. Tu m'excuses, j'ai un ricola dans la bouche, je sais pas si ça s'entend. L'or des années 2020. Voilà. Avant, c'était le béton, c'était des granulats. Et aujourd'hui, regardez, du chanvre. Oh, dis donc. Attends. Oh, putain, on est bien. Oh, vain Dieu, regarde ça en plein soleil, là. Oh, vain Dieu. J'ai un peu trébuché, je me suis un peu mis dedans. Dis donc, c'est moelleux, hein. Vous avez jamais pensé à faire des matelas, des trucs comme ça? Bon, les gars, on commence par quoi, là? Je vous ai amené le soleil, hein. Ça, c'est du chanvre. Ça c'est à la base, c'est du chanvre, mais c'est une partie du chanvre, c'est la chenoute. On a retiré la fibre et les graines. D'accord. Ça, c'est pas du chanvre qui se... Ça n'a rien à voir, hein. C'est la même famille, mais ça ne fume pas. Ça, c'est votre matière première. Ça vient d'où? Marnay, à 30 km d'ici. Ah, donc ça, c'est français, fait par les agriculteurs français. Régional. Régional. Ah, franc-comtois. Franc-comtois. La chanvrière qui amène le chanvre est alimentée par 150 agriculteurs. D'accord. Toute l'année, ils séparent la fibre, la coque. Cette matière-là, nous, ça fait 7 ans qu'on l'utilise maintenant pour faire du bloc. Circuit court, 100% végétal, hein, parce qu'on n'y met rien d'autre que de la chenoute. Le camion de la coopérative arrive, il vide là. Une fois que c'est là, on va où? Centrale à béton. Centrale, allez. Vous en tartinez combien de tonnes par jour? C'est léger comme produit. 120 mètres cubes. Oui. 120 mètres cubes. Vaut mieux parler en mètres cubes. Oui, oui, parce que c'est très léger, je ne sais pas combien que ça a de densité. 120 mètres cubes, ouais. 100 kg au mètre cube. 100 kg au mètre cube. C'est pour ça, ça fait ah pas oui, beaucoup donc de ça poids. va, c'est tranquille. Voilà. C'est bon pour le dos des maçons, ça. Hein? Ben oui. Bien sûr. Ça vient du silo qui est derrière. Ça vient du silo qui est derrière. Donc c'est un convoyeur, quoi, C'est finalement. un convoyeur. Par contre, haute matière première, biopron et de l'eau. Ouais, c'est une sorte de liant. C'est un ciment naturel qui est chauffé
très faiblement par rapport à un ciment standard. Exactement. Voilà. Waouh! Moi j'aime bien quand les gars ils nous tirent les portes, tu sais, genre interdit au public. Mais ça. nous on vous emmène, allez venez. Le béton sort de la centrale et envoyé à la presse par le tapis. Et il arrive là-bas. Il arrive là-bas. On pèse tous nos produits individuellement dans un tiroir qui va le transférer à la presse au moule. Rempli de moule, on livre pour mettre en place. Hein. D'accord. La presse a pressé les briques. Qu'est-ce qui se passe après? Elles sont convoyées jusqu'ici et stockées ici. Et après ça part au séchage, non? Ça part au séchage. Comment ça se passe le séchage là? Bon, ils sont séchés à l'air libre, hein, Ouais. tout simplement. Donc là il n'y a pas d'apport d'énergie, il n'y a rien. Hein. Ça sèche combien de temps? 24 heures. Ah mais 24 heures? Ah mais moi je croyais que ça prenait des mois, tu sais, comme quand tu fais des tuiles et tout. Ces produits-là, demain on les prend, on les met en palette. Après, ils sèchent à l'extérieur, sous le vent, pour perdre leur humidité. Mais pour le mettre en palette, pour le modifier, D'accord. 24 heures. Pour qu'ils aient une solidité minimum, c'est 24 heures. Ouais. Ok, on verra dehors après, parce que je pense qu'après on va aller les voir dehors. Ouais. On arrive sur une nouvelle unité pour faire des blocs un peu spéciaux. C'est pour réaliser tous les accessoires qu'il nous faut pour notre système constructif. Pour bâtir la maison. Parce que là, on part d'un produit de base pour en faire des accessoires. Donc, dans ce produit, on fait un trou carré pour faire le poteau d'angle. D'accord. Ou on l'évite pour en faire un U de chaînage. Donc, c'est simplement une modification du produit de base. D'accord, donc les blocs de base qu'on a vu fabriqués par la machine là-bas, ce sont les mêmes produits que vous modifiez. Qu'on modifie. Oui, C'est bien les mecs. on part du bloc mère. Ça, c'est des produits qu'on ne peut pas encore modifier. Il faut 24 heures avant de les modifier. D'accord. Mais malgré tout, ils ont 3 heures. Ah oui, ils se tiennent quand même. tiennent. Hein. Ils se tiennent. Déjà. On met 2 blocs, ça avance. Ouais, Et dans la lignée, on a plusieurs outils. On a d'accord. le premier outil pour faire un U de chaînage. D'accord. Donc là finalement c'est un petit peu comme des machines à bois quoi, c'est un peu comme des toupies, comme des trucs. Et donc s'il n'y a pas le chaînage, les lames sont mettons baissées, le bloc continue d'avancer et il y a une autre machine qui les creuse. Donc ça plonge dans le bloc, ça tourne comme ça et ça tourne comme ça. Ça traverse et ça remonte dans l'autre. D'accord. Pour faire un poteau carré. Et après qu'est-ce qui se passe? En bout de chaîne, là, on récupère les produits modifiés. D'accord. Donc soit poteau, soit U. Ici, il sort que ces 2 produits-là qu'on met en palette. On va voir la cabine? Allez, c'est parti. Bonjour. Ça va? Laurent? Cédric, putain, dis donc, il a de la poigne, le mec. T'es franc-comtois aussi, toi, non? Oh Dieu, dis donc, t'as vu ça? Oh, je croyais qu'il allait m'éclater la main. Pourtant, et puis regarde, il m'a mis de la graisse de partout. Ah non, c'est la barrière alors. T'as vu, je l'accuse après. Non, non, mais il est sympa quand même, ça va? Oui, ça va. Ça craint rien là. Tu peux demander à Alain, bah oui, je Ça pense. va, ça craint rien. Ça va, il est costaud. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est quoi? C'est le cerveau? C'est le tableau de bord? Et ici, c'est le poste de commande aussi bien de la centrale à béton, D'accord. qui se trouve à l'extérieur, D'accord. que de la presse de fabrication. D'accord. Donc là, d'ici, on commande tous nos gâchets de béton. Puis d'ici, on règle toute la partie fabrication. La suite de la visite, les gars, c'est quoi? C'est dehors? On va voir un petit Dehors, peu tous ces blocs les stockés. produits, le stockage. Allez, bon, on y va. Bonne journée, Cédric. Allez, salut. Voilà, tout ce qui a été fabriqué, c'est stocké là. Stocké sous les auvents, les 2 auvents, Des deux côtés. les 2 côtés. Un mois après, minimum, on les banderole pour les préparer à la livraison, Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un mois, si un maçon le prend et qu'il construit une baraque avec, il n'y a pas de problème. sans problème. Bio 6, c'est quoi? C'est ta marque. C'est le système constructif. C'est l'enveloppe de la maison. Et ça peut faire aussi isolant, c'est comme un monomure finalement. C'est un monomure. Ça, c'est le produit de base qui est fabriqué, qu'on a vu tout à l'heure, qui est fabriqué directement sur la machine. D'accord. Ça, c'est le produit modifié dans lequel on a refait le poteau Avec d'angle. le poteau carré là. Hein, là, il y aura un poteau avec une ferraille comme une maçonnerie standard. C'est un Lego votre truc là. Oui. Je m'excuse Alain, hein, je vous fous un peu le bordel sur la palette. Mais j'aime bien quand mes bichons ils comprennent bien, tu comprends? Donc après, si je prends lui et que je le mets là, oh regarde ça, si c'est beau. Ah oui, donc là c'est rainure languette. Rainure languette. C'est l'avantage du monomure. Il a 2 atouts par rapport à un autre monomure. D'abord, on casse le pont thermique avec la languette verticale et horizontale. Le deuxième atout qu'il a, c'est qu'il s'empile à sec.
On ne colle pas. Attends, attends. Là, quand on fabrique ça, t'es pas obligé de dire aux collègues, tiens Dédé, fais-moi donc une bétonnière ou malaxe-moi de la colle pour assembler les blocs. Oui. Tout à fait. Là, il va falloir l'agrandir ton usine. Parce que quand les gars ils vont savoir ça, on pourrait dire que ça c'est l'intérieur de ma maison. Je passe mes fluides. Bon, je passe mon eau, mon électricité, tout mon bazar. Mon attente pour mon lavabo, j'allais dire pour mon bidet, mais il n'y a plus bien de bidet. T'as un bidet toi, non? Non. Moi non plus, j'en ai pas bien des bidets. Une fois qu'on a passé ça, tu me dis que derrière toi t'en recoupes des 10. Je pourrais quasi refaire un doublage de 10 devant encore avec votre produit. Éventuellement, oui. Éventuellement. Comme ça se faisait avant avec la brique. Ouais. Ça, une fois que c'est fait, ça part chez les vendeurs de matériaux, en l'occurrence toi. Hein. Oui. Après, ça part sur les chantiers. Oui. Est-ce qu'on n'irait pas maintenant se casser une croûte? Et puis cet après-midi, on va aller voir pour de vrai les chantiers, non? Moi, depuis tout à l'heure, tu me parles, mais la poussière de chambre, j'ai l'impression que ça m'attaque la gorge. Et qu'il me faudrait peut-être quelque chose, tu vois, pour y rafraîchir un peu. bah, Ah non, t'es pas d'accord? Avec plaisir. Non, parce que bon, quand même, il y a un peu, c'est volatile un peu. Et ça me gratte un peu, non? Santé. Allez, Chine, à la Franche-Comté, hein, et au Bio 6. Hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Faut le dire. Hein. On y va cool. Hein. Putain, on a bien mangé, hein. Ah ouais. Donc alors, on fait quoi là? Eh ben, on va aller voir le chantier. On va voir le chantier là. Ouais. Hein, on y va. Juste quand on parle, il y a un avion qui passe. C'est toujours s'il y avait un ingénieur du son, il chialerait le mec. Bon, on va voir le chantier alors. Hein. Allez, on y va. Oui, ils refont tout un quartier là. Pour l'instant, on est face à 3 maisons en Bio 6 qui sont couvertes. Oui. Et donc une 4e qui est en construction. On va voir. On y va. J'ai vu que tu avais mis aussi de la tuile solaire sur tes toits là. Pour effacer une partie de la consommation électrique la journée. On va commencer par la maçonnerie. Par le commencement. Allez, Allez. bah, je te suis. Plus de ciment là. Ah, il y a plus de ciment. Il n'y a plus de ciment du tout, on n'a plus, plus de bétonnière, plus rien, plus de ciment. Ah oui, il n'y a pas de bétonnière sur le chantier, dis donc. Et là, si je repasse demain, c'est impossible à enlever. Ça, tu veux pas la décoller une main. Donc là, c'est ce que tu nous disais. Vous avez fait un soubassement en maçonnerie standard. Voilà, on a créé un vide sanitaire qui existe beaucoup dans notre région D'accord. pour passer tout ce qui peut être gaine technique, c'est-à-dire eau, écoulement des eaux usées, D'accord. électricité. Vide sanitaire, c'est ce qu'on voit à côté. Oui. Tu montes à quoi, 1 mètre à peu près? Ah là, c'est fini là. Là, après, on Ah va d'accord, donc, là, on va y mettre un plancher béton, tout simplement. donc tu montes comme ça. Donc là, ensuite, tu mets des poutres alourdies. Oui, Tu coules une dalle Oui. et on se retrouve avec ça. on se retrouve avec ça. Et là-dessus, tu viens mettre encore une planelle. On vient y mettre une semelle de démarrage en béton. Ouais. C'est ça là? Oui, c'est ça. C'est D'accord. exactement ça. Donc on vient y mettre ce genre de choses. Tiens, regardez là les bichons. On vient y mettre ce genre de choses. Voilà. Et donc ça, tu le mets comment? Tu le maçonnes super de niveau. Voilà, je le maçonne de super niveau et on réserve des emplacements. C'est qu'on va y mettre, on a prévu d'y mettre des poteaux raidisseurs. D'accord, Donc, et là, à chaque fois, on y laisse un petit emplacement pour couler de haut en bas d'accord. un poteau raidisseur. À certains endroits, tu en es au 1, 2, 3, 4, 5e rang. Oui. Sans Colle. colle, sans rien du tout. Sans rien. C'est juste, tu les as sortis de la palette, tu les emboîtes. On les emboîte. Et donc là, on peut bien voir que vous croisez les joints. Oui. Et vu que tu as un système de rainure languette dans la longueur et dans la hauteur, et ben c'est ce qu'on disait, rupture de pont thermique. On règle les ponts thermiques. Putain, ma caille, franchement, C'est pas mal ça aussi. elle est pas mal. Ça va être quoi là-bas, la cuisine? Non, ça va être une chambre là. Là, c'est une chambre. Là, c'est une chambre là. Couverture de fenêtre. Ouais. On a réservé un poteau raidisseur. Dès qu'on se recule, on s'aperçoit qu'à chaque ouverture de fenêtre, on a des poteaux raidisseurs de haut en bas. De haut en bas, c'est-à-dire sur toute la hauteur de l'étage. Et quand on a un mur plein, là on a un mur plein, Ouais.
tous les 1,80 m, on a un poteau raidisseur. On a Julien qui va nous rejoindre. Oui. Donc Julien, c'est qui pour toi là? Tiens, dis-moi-le avant qu'il arrive, avant qu'il nous entende là. Julien, c'est qui pour C'est le must du commerce. D'accord, donc Julien, c'est la personne qui s'occupe de commercialiser tout ça. Tout ça. Un maçon qui est intéressé, il passe un coup de fil, c'est Julien qui débarque. C'est tout, Julien. Comment vas-tu, Julien? Ça va et toi? Ça va, super. Bon, bienvenue sur le chantier. Donc comme tu peux voir, on est en train de faire une émission sur un système révolutionnaire. Hein, et apparemment, tu es le meilleur pour en parler. En fait, le dimensionnement de la structure, il va permettre de reprendre l'intégralité des descentes de charge. Donc on va avoir des poteaux dans tous les angles, en partie courante de mur pour assurer ces descentes de charge, mais aussi de part et d'autre des ouvertures pour venir fixer les menuiseries. D'accord, ah oui. Donc ça va vous permettre aussi, bien sûr, de venir fixer les menuiseries. Et oui, parce que quid de la fixation? Si tu es sur une charge dite légère, 10-15 kg par point de fixation, ça va être de la vis à bois. Directement? Vis à bois, ça marche très bien. Là, ce qui va être important, c'est la profondeur d'ancrage. Si tu es sur une charge dite intermédiaire, là, tu vas faire du scellement chimique, donc on parle de 30-50 kg par point de fixation. On a aussi des très bons résultats avec la vis tire-fond. Et si tu es sur de la charge lourde, ce qui peut être le cas avec un meuble de cuisine, tu as des poteaux raidisseurs en béton armé qui sont situés régulièrement sur la périphérie du bâtiment, tu peux en profiter. Pour résumer, c'est jamais un souci de venir fixer quelque chose dans ces blocs, vous avez toujours des solutions. Mais le scellement chimique, c'est pas bête, j'y avais pas pensé. Tiens. Ouais. Puis ça dépend aussi de la finition intérieure, parce que sur un enduit, c'est plutôt comme ça qu'on va faire. Mais si tu es sur une finition type placo, à ce moment-là, tu te fixes dans le placo, ça tout le monde sait faire. Donc là, on est devant une future assise de fenêtre, et là, on peut voir qu'il y a une rainure. C'est normal, ça correspond à la rainure et languette du bloc. Voilà. Comment vous traitez ça, là? C'est très simple, en fait, ici, il va y avoir deux filants qui vont être reliés aux poteaux raidisseurs qui sont de part et d'autre. D'accord. Et qui vont permettre d'asseoir les appuis de fenêtre. D'accord, et donc c'est pour ça que tu me disais qu'on peut la mettre soit en feuillure, donc en faisant une petite... voilà, ici en cassant l'angle. C'est ça, exactement, on va faire un angle rentrant en fait pour intégrer le dormant de la menuiserie. D'accord, soit en tunnel, donc n'importe où on veut dans l'épaisseur. Exactement. Hein, et là, l'avantage c'est que si on la centre, on peut aller rechercher les fixations grâce aux deux poteaux raidisseurs. Oui, mais même quand tu es au nu intérieur, tu y arrives quand même. Ouais, il n'y a pas de problème. Non. Hein, avec une vis en biais, voilà. Une grande vis en biais, ça te fait pas peur, toi? T'y crains pas? J'espère que non, chez moi c'est comme ça qu'ils ont fait. D'accord. Admettons que là, il y ait de la pluie pendant 2 mois. Le chantier est stoppé, les gars sont en intempéries et ça reste exposé à tous les vents. Comment ça se passe? Alors déjà, on ne va pas forcément stopper le chantier s'il y a de la pluie. S'il y a des fortes pluies pour le confort des usagers, oui. Ouais. Mais en l'occurrence, le béton de chanvre, lui, il risque rien. Le béton de chanvre, c'est un peu comme une éponge, donc il y a de la pluie qui va tomber, l'eau de pluie va se mettre dans le béton de chanvre et il va la stocker. D'accord. Et quand il fera beau ou qu'il y aura de l'air, l'eau de pluie va s'évaporer. Naturellement, tout, aucun souci. Exactement, d'ailleurs on peut faire un test, alors on va peut-être pas rester ici 4 jours, mais on prend un bloc, on met un verre d'eau dessus, on va voir qu'il va rien se passer. J'en arrive à la deuxième question, la maison est finie. Oui. Il y a un dégât des eaux, comment ça se passe? Il n'y a pas de dégâts des eaux. Pareil, il n'y a pas de dégâts des eaux. Dis donc, c'est les assureurs qui vont être contents là. Donc en fait la question là c'est est-ce que le béton de chanvre est capable de gérer de l'eau sous forme liquide? Sans se désagréger. Oui, alors si c'est ponctuel, oui, il peut. Après, ce qu'on va faire attention avec tous les matériaux biosourcés, c'est à ce qu'il n'y ait pas de remontée d'humidité par capillarité. Donc ça, c'est géré au niveau de la semelle de départ. Maintenant, s'il y a ponctuellement de l'eau à un endroit du mur, ça va faire comme pendant la phase chantier. Une fois que la source d'eau elle est coupée et qu'on est à l'air libre et que l'eau peut s'évaporer, ça va rentrer dans l'ordre naturellement. Est-ce qu'on pourrait pas aller voir une autre maison qui est plus avancée? Et moi, je continue de vous poser les questions là-bas. Allez, c'est parfait. En même temps, on se balade? On y va. Hein? Ça va, Julien, le boulot en ce moment? Bien occupé. Bien occupé. Il y a le charpentier qui descend, c'est ça? C'est le charpentier? Exact, oui, c'est moi. Ça va, ça roule nickel? Bien, vous? Bon, super. Comment tu t'appelles? Johan. Je voulais te choper, mais je voudrais pas... Les gars, cassez-vous là. Regardez là-bas. Oh, il y a un mec qui se barre avec une palette. Je voulais te demander, toi donc qui es charpentier couvreur, tu as l'habitude et je pense que tu as appris à bosser sur de la maçonnerie traditionnelle. Oui. Là, on est sur une maison en bloc de chanvre, en bio 6. Oui. Qu'est-ce que ça te change pour toi? Non, rien du tout. C'est pareil. Pareil, c'est exactement pareil. C'est vrai? Ouais, bah oui, parce qu'après au-dessus, donc il y a des hues coulées donc en chaînage. Ouais, donc nous on vient fixer notre périmètre dans le chaînage. D'accord. Et après c'est le même boulot qu'en maçonnerie traditionnelle quoi. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des endroits, tu mettais comme des toitures terrasses alors? Sur les accrotages, oui. D'accord. Et là c'est pareil, ça va vrai bien? Ça va super bien, c'est plus un effet esthétique sur les alentours de la maison quoi en fait. Hein. Parce que tu fais comment là après du coup pour
pour l'étanchéité, c'est une étanchéité Après, il y a traditionnelle tout où tu végétalises, tu Non, fais... c'est une membrane PVC qu'on vient D'accord. dessus en acrotec, sur les acrotec, les bords et puis la dalle, quoi. Hein. D'accord. Et ça Après- craint rien, c'est impeccable. C'est impeccable, oui. Ouais. Toi, tu peux dire, allez-y, foncez, n'ayez pas peur. Faut y foutre. Hein, Ça va vrai bien. c'est vraiment, c'est la vie. Eh ben écoute, voilà. Bon, C'est le c'est top. bon, vous pouvez revenir les gars, hein, c'est bon. Ouais, vous avez passé le test à 100%. Hein. Au revoir, merci. Les gars, ce que je remarque quand même, c'est que vous avez posé une dalle en poutrelle ourdie sur les murs. Donc ça veut dire que ça craint rien. Ça veut dire qu'on peut monter un plancher, parce que je pense que ça, c'est souvent la question qui revient. En fait, il faut bien comprendre une chose. Le bloc de chanvre, dans cette histoire, il prend aucune charge. C'est la structure en béton armé qui va reprendre toutes les charges. D'accord. Donc tu fais la dalle que tu veux à partir du moment où la structure est dimensionnée pour ça. Et pareil pour la charpente. Donc ça veut dire que si moi, dans ma maison, je veux un plancher chauffant à l'étage, il n'y a aucun souci. Non, ok. Aucun souci. C'est ce qui est prévu sur ces maisons-là. Ah, là, c'est la porte d'entrée. Oui. D'accord. Donc la porte d'entrée, la porte de service. Donc on reste avec une base très simple, où c'est qu'on fait des poteaux raidisseurs de chaque côté, D'accord. avec un U de chaînage au-dessus. D'accord. Donc en gros, là, le U de chaînage, c'est lui Oui. et lui. C'est Oui. ça. Oui, c'est ça. Impeccable. Avec les poteaux de chaque côté. On a vu la maison hors d'eau au centre nuiserie. Et maintenant, on va voir l'autre. Bon, on va aller voir celle où c'est que les menuiseries sont posées. Allez, on vous suit. On On y passe va. par la porte d'entrée, s'il vous plaît. Je vous ouvre, les gars. Hein, je vous ouvre. Merci. Merci. Hein. Allez, je vous suis. Hein. Je laisse ouvert, Guillermo. Donc là, on va voir du coup une maison qui est hors d'eau, hors d'air. Dis donc, elle a l'air d'être déjà bien avancée, là. Pas mal. Ah bah là, il n'y a plus que les enduits extérieurs à faire. Ouais. Et puis l'intérieur au niveau des cloisons de distribution. Donc là, dis donc, vous avez déjà même commencé à doubler. On dirait en plus que c'est une laine un peu spéciale. Là, c'est pas du monomure. Alors ça dépend. En fait, il peut y avoir plusieurs raisons qui vont faire qu'on va rajouter un doublage. Ça peut être des raisons thermiques, quand la résistance thermique de 4,6 ne suffit pas. Ça peut être parce qu'on veut pour des questions de fixation, ou ça peut être tout simplement pour faire passer les réseaux derrière. J'en arrive déjà à une première question que je t'ai pas posée là-bas. Parce que je vous vois venir, vous me faites passer de maison en maison pour que j'oublie mes questions. J'ai bien remarqué les mecs. Désolé. Hein, Il l'a trouvé. J'ai bien remarqué. On se croirait sur Public Sénat, les gars. Hein. Non, là tu nous insultes. Ah non, c'est vrai, désolé. J'ai été un peu loin, je m'excuse. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la flotte. Là, j'ai un mur de refend dans une maison. Au cas où, je ne souhaite pas, il y a un feu, il y a un incendie. Comment ça se passe? Ah bah t'es beaucoup plus en sécurité dans une maison en béton de chanvre que dans une maison avec des isolants traditionnels. Déjà le béton de chanvre il est ininflammable. Je crois que c'est BS1,D0 la classification officielle. D'accord. Inflammable. Ensuite de ça il est coupe-feu. Sur un mur fini avec les enduits c'est coupe-feu 60 minutes. Et c'est la structure qui va lâcher en premier, les poteaux raidisseurs qui sont à l'intérieur. Le béton de chanvre lui il va être capable de tenir encore plus longtemps. Et puis j'ai l'impression, là maintenant, moi qui suis à côté, là, j'ai l'impression qu'il y a un truc de bien, hein, Oui. Guillermo, parce que la femme à Memo est pianiste. Ah. Et, mais attention, une pointure, hein, elle te compose des trucs, enfin, vraiment, elle est forte. Et la dernière fois, Memo me disait sur la route, tiens, on a une remise et on voudrait la réhabiliter pour faire un petit studio d'enregistrement. Mais là, c'est impeccable acoustiquement. Oui, absolument. C'est ce qu'on appelle l'absorption acoustique. Donc on peut voir que la structure du béton de chanvre elle est en relief et en creux. Ça va absorber les sons, ça va les piéger. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de son qui va être réverbéré, il n'y a pas d'effet de résonance. Et ce que tu viens de faire, c'est très bien. Tu te mets en face d'un bloc de béton de chanvre et puis tu parles et tu te rends compte que ça ne revient pas vers toi. Si tu faisais le même test contre la porte ou contre une plaque, là tu aurais beaucoup plus de son. Bon, je teste, hein, les gars. Hein. Ah, abonnez-vous! Attends, on va tester là-bas. Abonnez-vous! Ah oui, dis donc, c'est mieux. Ouais. Je le redis. Abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, laissez un commentaire. Ouais, tu vas voir, ils vont s'abonner. On vient de prendre 1000 likes et je suis sûr qu'il y a eu au moins 2000 abonnés de plus. Je pense aussi. Hein? Nous, on est en train de faire des studios fabuleux. Bon, ils sont quasiment finis. Mais si on avait su, on aurait pu faire des doublages avec les petits blocs que tu nous as montrés ce matin, là, les 10, les 15, etc. C'est une des utilisations du béton de chanvre. Hein. Les salles de méditation, salles de yoga, salles d'enregistrement, salles de concert. C'est reconnu pour ça. D'accord. Tiens, je te dis, t'as vu, ils me font faire des trucs exprès pour me perturber, pour que j'oublie. Les rongeurs. Bah, les rongeurs ou les insectes, de façon générale, ne sont pas intéressés par le béton de chanvre. On n'est plus en train de parler de chanvre, on est en train de parler de béton de chanvre. Ouais. Donc pour eux, c'est pas nutritif, c'est abrasif. Ouais. Donc en général, ils évitent ce genre de matériaux. D'accord.
Nous, on a fait des tests sur le béton de chanvre pour essayer de se rendre compte de son degré d'impact sur le sol, sur la nature, sur l'environnement. Ils sont parfaitement neutres. Donc ça veut dire déjà que si un jour tu déconstruis ta maison, tes blocs de béton de chanvre, tu peux les jeter, les utiliser en paillage. C'est neutre pour le sol. Je peux passer la tondeuse dessus, foutre ça au pied des arbres, ça craint rien. Exactement. En paillage, c'est une des applications. À côté de chez moi. C'est vrai? Est-ce qu'on parle du prix? Première fois dans toute l'histoire d'LJVS, et je crois qu'on a 500 vidéos. Ouais. C'est la première fois que ce sont eux qui veulent parler de prix avant que je leur pose la question. Eh ben, parlons prix. Mon analyse sur le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire une maison béton de chanvre avec du Bio 6 notamment, à un prix par rapport à du traditionnel, c'est entre 0 et plus 15% plus cher. C'est pas déconnant, d'autant plus qu'on va avoir d'autres avantages, c'est la facilité de montage, la rapidité, etc. Et le confort, parce que là, on parle de béton de chanvre du point de vue de l'artisan qui va monter, ça va être génial, il va être bas carbone, ça va être facile de trouver des partenaires pour faire les cloisons, le machin, le truc. Mais à la base, pourquoi est-ce que quelqu'un mettrait du béton de chanvre dans sa maison en tant que maître d'ouvrage? Pour le confort et les économies d'énergie. Je vais résumer ça. Parce qu'il est aussi un peu sensibilisé et puis c'est un peu dans l'air du temps aussi de travailler avec des matériaux biosourcés. C'est vrai, mais on ne demande pas aux gens de payer plus cher pour de l'écologie. En revanche, il y a un autre avantage considérable à utiliser du béton de chanvre dans sa maison, c'est ce que je disais, c'est la sensation de confort. Donc on a deux leviers pour ça. D'une part, c'est ce qu'on disait, c'est la masse dans l'isolant. Donc on va avoir du déphasage l'été et l'hiver, on va avoir cet effet rayonnement de la paroi. Et on a aussi la régulation de l'humidité. Dans une maison qui est chauffée à 20 degrés, si tu as un taux d'humidité qui est très élevé, bah, tu pourrais avoir froid. Dans une maison qui est chauffée à 18 degrés, si tu as un taux d'humidité qui est optimal, 50-60%, bah, à ce moment-là, tu n'auras pas forcément froid. La différence, c'est quoi? C'est que tu as chauffé 2 degrés de moins. Et ça, c'est des économies sur ta facture d'énergie. Et le principal intérêt du béton de chanvre pour un maître d'ouvrage, il est là. C'est-à-dire qu'il va mettre peut-être un petit peu plus cher à l'acquisition, et pas toujours, mais dans le temps, il va s'y retrouver. En tout cas, la visite était plutôt surprenante. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, chaque mois, chaque semaine, vous avez des commandes à l'international que vous honorez en distribuant vos produits à l'étranger? Oui. On a touché un marché qui était juste imprévu dans notre challenge. Dans votre plan d'action, quoi. Dans notre plan d'action, on ne pensait jamais livrer autant de blocs à l'étranger. Et il y a une demande forte sur certains pays qui commencent à venir de plus en plus en France. Un peu dommageable par rapport aux constructeurs de maisons individuelles en France, où je pensais que les constructeurs de maisons individuelles allaient y aller un peu plus fortement que ça par rapport au marché. Ils vont y venir, je pense, progressivement. Peut-être que le changement est toujours des fois difficile à accepter pour chacun. Mais on a une demande très forte par l'étranger. C'est quelque chose qui n'était juste pas prévu, qui des fois me bouscule à mon quotidien parce que je me dis waouh, on livre ça, waouh, c'est impressionnant. Ouais. C'était pas prévu. C'est une petite fierté quand même. Hein. Pour des paysans du Haut-Doubs, je pense que c'est une belle fierté. On appelle ça les paysans du Haut-Doubs. Pour des doubistes, il m'a dit. Il m'a dit des doubistes. Oui, pour les paysans doubistes du Haut-Doubs. Franchement, des chantiers, j'en ai vu des centaines. Mais cette visite, elle m'a régalé. Pour terminer la journée en beauté, Sébastien nous invite dans sa maison pour passer une bonne soirée en famille et ça va être l'occasion pour moi de lui poser quelques questions plus intimes sur son parcours. Alors, on fait le reportage quand même chez Sébastien et son épouse charmante qui nous accueille le soir et regardez. Alors là, il y a du comté. Ouais. Du morbier. Ouais. La cancoyote. Ok. Et du Mont d'Or. Mont d'Or, tu connais ça, Mémo, ou pas? Pas tout, non, mais Eh ben, voilà. Tu vas en déguster ce soir. Ah bah là, je te garantis que ça, là, je me lève la nuit pour en manger, tu vois. Eh ben, panique pas, t'en manges ce soir. Oh là là. Eh ben, merci. Merci, franchement, c'est un plaisir. Voilà, ça nous fait encore plus aimer notre métier. Bon Sébastien, on a enfin réussi à se poser 2 secondes dans cette journée de folie. On a été extrêmement bien accueillis toute la journée. J'aimerais qu'on conclue cette soirée avec un petit échange parce que finalement, on a vu un petit peu ton activité, mais j'ai envie de te connaître un peu mieux, moi. Mon grand-père, au départ, a créé la société, était transporteur et fabriquait au sol des agglos. D'accord. Il les charge à la main, il les mettait dans la benne, et il levait la benne et il les vidait sur des tas de sable.
D'accord. Donc aujourd'hui, si on faisait ça, je pense qu'on aurait des difficultés sur la qualité du produit de l'agglo. Donc l'histoire, elle s'est créée, elle a débuté comme ça, et les enfants sont rentrés très très vite dans la société. Mon oncle, que tu as vu ce matin, voilà, qui est aujourd'hui, on est les deux associés. Qui est super, hein? Oui, qui est un passionné, qui est un vrai passionné. C'est grâce à lui qu'on est là au niveau industriel, ça c'est sûr. Et il est venu reprendre le flambeau de l'usine d'agglo. Et je pensais que la famille allait m'embaucher. Et à la fin de mes études, on m'a dit, mon père m'a dit, je te laisse 15 jours pour partir. C'était comme ça parce que c'était compliqué si moi je rentrais, puis pourquoi pas les autres. J'ai commencé mon travail comme épicier dans une grande surface alimentaire. J'ai pu gravir les échelons et je suis devenu directeur de magasin. J'ai fait 7 ans dans l'alimentaire qui m'a appris ce que c'était que l'organisation. Une boîte qui est venue me chercher pour ouvrir des magasins de bricolage sous l'enseigne Waldom. D'accord. Donc j'ai été promu pour ouvrir 3 magasins, donc je connaissais rien au bricolage. Donc tu t'es fait débaucher finalement. Oui. Quelqu'un est venu te chercher, ils ont repéré un talent et ils ont dit... Je ne sais pas si c'était un talent. Ils ont dit, bon, tu es dans la grande surface alimentaire, tu as l'air de bien te débrouiller, viens donc ouvrir des magasins de bricolage. Ouais. Donc j'en ai ouvert 3. Au bout de 5 mois, il a fallu que j'ouvre 3 magasins. Mon père, un jour, m'a recontacté parce que commençait à se poser des questions sur la transmission, la succession. Et du coup, mon père m'a demandé si j'étais prêt à revenir chez lui. Quand j'y réfléchis, il me dit, écoute, je te laisse 15 jours pour y réfléchir. Et je lui dis, écoute, j'ai pas besoin de 15 jours, je viens. Donc on est descendu à Méré. Ouais. Ça, je me rappellerai toute ma vie parce que c'est là qu'il a dit, mon père a dit à Alain, écoute, est-ce que tu es prêt? Est-ce que ce soit Sébastien Witt, ton patron? Est-ce qu'on n'a pas un peu ce qu'on appelle le syndrome un peu de l'imposteur? En se disant, mais on propose ça à moi, mais est-ce que je suis le mieux placé? Est-ce que... je pense que de temps en temps, puis on en parlera par la suite dans la discussion, et je pense que de temps en temps, il faut un brin d'insouciance. Ouais. On est là, on n'est pas toujours en train de se poser toutes ces questions-là. Oui. Voilà, on est là, il y a une mission, il y a des gens devant toi. Ça te tombe dessus, tu l'acceptes. Pour apprendre, c'est à chaque fois une découverte. Oui. Là, tu te retrouves à la tête d'une entreprise familiale qui a d'un côté un négoce, donc vous êtes fournisseur professionnel, vous êtes grossiste, comme nous on appelle, etc. Donc ils vendent des matériaux. Donc ça, c'est la première activité. La deuxième activité, c'est une activité de fabricant, d'industriel, puisque vous fabriquez des agglos, des parpaings, des blocs de béton de construction pour fabriquer des maisons. On est passé d'un bâtiment, d'un terrain où on occupait à peu près 2 hectares, et là on est sur un terrain qui en a 4. On est allé au bout de la conviction de chacun, où on a fait une belle salle de repas. On a des gens qui viennent de 30-40 km et puis qui mangent le midi. Donc moi j'ai voulu qu'il y ait une belle salle de repas parce que d'essence, où c'est qu'on y met la petite télé, le baby-foot, le barbecue. On leur a fait une salle de sport. Donc là tu parles en gros que tu as mis en place des solutions aussi pour bichonner les clients mais aussi les salariés. C'est la conséquence de mon parcours. Le parcours peut-être d'être salarié fait qu'aujourd'hui, je suis de l'autre côté, puis je me dis, j'attendais des fois des choses de mon dirigeant qui ne le faisait pas, puis qu'aujourd'hui, je me dis peut-être qu'il faut, c'est moi de le faire pour que les gens prennent plaisir, et plus ils prennent plaisir, plus ils sont performants. Je suis venu là pour ta fabrique de blocs de chanvre, qui est unique en France, de par ses certifications, de par la conception, de par tout ce qu'on a vu aujourd'hui et qui est fabuleux. Raconte-moi cette histoire. C'est un maçon qui voulait changer son métier, qui voulait le faire évoluer. Et puis il s'est dit, moi je voudrais faire autre chose qu'un bloc traditionnel et je voudrais rentrer plutôt dans un bloc végétal. Vicat donc a acheté le brevet, puis donc ils vendent le liant et il fallait quelqu'un pour fabriquer. Donc ils ont cherché dans l'Est de la France qui était capable ou qui avait la volonté de fabriquer un bloc de chambre tel qu'il était dessiné, tel qu'il existe aujourd'hui. Donc quand ils ont cherché, à un moment donné, ils sont tombés sur vieilles matériaux. Quand on a dit allez go, on y va, on s'est dit bon, ce qu'on va faire, on va faire le minimum syndical d'investissement.
Et quand il a fallu faire l'investissement, il a fallu créer la machine. Bah oui, parce que ça n'existait pas. Pas de machine, pas... Donc on est parti de ce qu'on connaissait sur l'industrie béton, et là on arrive sur, on est sur du végétal. Le végétal, ça vit. C'est le parcours du combattant. Alors ça, c'est très facile de dire ce soir, ouais, super, on a un avis technique. C'était quelque chose de très, très dur. Le Graal du Graal, c'est quand on a notre ministre de l'écologie qui vient nous voir, parce que, qui vient nous récompenser par rapport à nos investissements sur l'usine de chanvre. Et qu'est-ce que ça fait du bien à toute l'équipe, quoi. Aujourd'hui, il y a des gens qui voudraient visiter notre usine, ils ne se rendent pas compte de l'investissement qu'on a fait, les réunions qu'on a fait, les engueulades, les rires, les déceptions, les inquiétudes. Voilà, il a fallu régler. Alors, grâce aussi à l'expérience du parcours qu'on a du négoce, ça nous a permis à gommer aussi, fermer plein de cases, poser une fenêtre, comment passer des gaines techniques, enfin tout ce qu'on t'a montré cet après-midi. Si on n'a pas aussi cette expérience du négoce, on ne peut pas avoir une usine de chanvre, c'est pas possible. Voilà, donc on a fermé à peu près toutes les portes pour avoir quelque chose aujourd'hui qui commence à être bien abouti, qui aujourd'hui est en une demande croissante de commercialisation, où on est en train d'accélérer à mort les investissements d'industrialisation parce que c'est parti, quoi. J'aurais fait quelque chose qui est pour moi pertinent. Quand j'ai dit je vais les faire en chanvre, j'étais bien placé, mais je suis convaincu du produit. Oui. Et quand je suis convaincu du produit, je suis allé au bout des choses. Je suis allé au bout. Quand je veux faire un poulailler partagé, une chaudière partagée, un chauffage partagé, des tuiles solaires, enfin voilà, plein de choses qui font que ça correspond bien au projet. Ça a du sens. Ça a du sens. Mais c'est ça qui est important dans ces discussions. Quel conseil, toi, tu pourrais donner aux gens qui nous regardent? Mais il faut croire en ce qu'on fait, et puis si je pouvais donner un message aux Français, parce que c'est qu'aujourd'hui en France, on est des créateurs à mort. Alors quand on doute des fois de nos capacités, on a presque tout créé en France. Et on est toujours en train de créer. Et la France est belle. Et il faut aujourd'hui avoir une note positive là-dessus, quoi. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour n'importe quel entrepreneur. De ne pas perdre ses racines. Garder la tête sur les épaules. De jamais perdre la mémoire de où on vient. Jamais, jamais, jamais. Même si des fois la taille, les chiffres, le nombre, enfin les moyens changent, ne jamais oublier d'où on vient. Ça, c'est important. Mais par contre, des fois, il faut se donner les moyens de qui on est aujourd'hui. Ouais. C'est aussi important. C'est pas faux. Je pense que ton histoire va plaire aux gens. Je pense en tout cas que ça va les inspirer. Et je suis sûr qu'en tout cas, ça leur donnera envie de se renseigner sur tous tes blocs. Oui. Ce que je te propose, c'est qu'on se fasse un bon gueuleton. C'est notre équilibre, ça. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Merci pour tout. Merci, Laurent. C'est une belle rencontre. Ouais, je suis content, merci. J'espère que ça t'a fait plaisir de te déplacer. Ah non, franchement, super. Moi, des reportages comme ça, j'en ferai tout le temps. Parce que même moi, je rencontre beaucoup de gens, mais à chaque fois, ça me fout les poils. Je te jure, je me dis, putain, il se passe un truc, c'est génial. Bon, Delphine, merci pour tout. Merci pour ton accueil. Merci à toi, merci à vous. C'est un très bon moment aussi. Ouais, et puis merci pour toutes les choses qui font maigrir. Écoute, vous me donnerez des nouvelles, hein. Vous enverrez des vidéos, savoir si c'est bien bon. Je pense que ça va être bien bon. Je pense que je vais le faire au feu de bois, tout ça. Là. Ah, tu peux, oui. Ouais, c'est très bon, c'est très sympa. Merci. À bientôt. À bientôt. Et puis, vraiment du fond du cœur, merci pour votre accueil. Allez, salut. Bye bye. Merci beaucoup. Bye. Je charge. Bon, écoutez, franchement, des rencontres comme ça et des reportages comme ça, j'en ferai tous les jours. C'est le genre d'histoire que moi, j'ai envie de vous partager sur LJVS. Mettre un petit commentaire pour Sébastien, Alain, Delphine, Julien et puis toutes les équipes, tous les gens de l'ombre que vous n'avez pas forcément vus, mais qui nous ont accompagnés dans ces 2 jours de folie. Et puis, abonnez-vous si vous n'êtes encore pas abonné. Et en tout cas, moi, je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. Allez, salut!